Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis M. Guy Ambangito de Baba Motiga. Nous sommes ici à Fuvlan-les-Châteaux, au-dessus des Morges, entre Genève et Lausanne. Bienvenue dans notre conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, c'est vraiment impressionnant cette pierre qu'ils ont rendue disponible par la construction avec amour. Les châteaux de Fuvlan, c'est juste au-dessus des Morges. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et aujourd'hui, le thème que nous allons rendre disponible est 25 ans d'attente. Abraham, je tiens à dire ou à souhaiter à ma fille Rachel Ambangito joyeux anniversaire et mes salutations à Joël ton frère ainsi que ta sœur Déborah. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, c'est un moment très spécial pour toi. Encore une fois, bon anniversaire ma fille. Mesdames et messieurs, nous allons partager un grand enseignement. La trajectoire d'Abraham, 25 ans d'attente. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. La croyance est une démonstration des choses qu'on espère. La croyance est l'espoir que nous avons vis-à-vis de Dieu. Mais ici, nous allons parler de l'espérance. Qu'est-ce que l'espérance? L'espérance est une vertu pour tous les chrétiens concernant le retour de Jésus-Christ, la résurrection, la fin des fins, le moment où tout le monde attend le retour de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je répète, le thème de notre enseignement, 25 ans d'attente. Abraham, la croyance solide de Chaldée à Sichem. Que Dieu vous bénisse. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Mais nous allons commencer à lire à partir du chapitre 11. La trajectoire d'Abraham. 25 ans d'attente. La croyance solide. Nous allons commencer au chapitre 11, à partir du verset 27. Voici la postérité de Térak, le père d'Abraham. Térak engendra Abraham, Nachor et Haran, les deux frères d'Abraham. Haran engendra Lot, et Haran mourut en présence de Térak son père au pays de sa naissance, dans la ville de Ur, en Chaldée. La famille d'Abraham est d'origine des Chaldées, la Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est ce secteur qui est constitué entre les deux fleuves, le fleuve Tigre ainsi que le fleuve Euphrate. La Mésopotamie, qui est représentée aujourd'hui par l'Irak et une partie de la Syrie. Abraham est d'origine du Chaldée, la ville de Ur. Il était là avec leur papa Térak, Nachor ainsi que Haran. Haran est le père de Lot. Lot est le neveu d'Abraham. Nous allons voir la trajectoire de ces derniers. Comment il a obéi à l'Éternel. Comment il a gardé sa trajectoire. Comment il était solide dans sa croyance. Pourquoi? Parce qu'il connaissait l'adresse de Dieu. Il était confiant à l'Éternel. Il avait cette espérance que Dieu est bon, qu'il allait accomplir tout ce qu'il avait dit. Dieu a dit à Abraham quelque chose. Il s'est adressé à lui et Abraham a obéi. L'obéissance et la soumission dès la parole de Dieu de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. L'obéissance est cette symbole d'avoir confiance à l'Éternel. L'obéissance est cette manière de comprendre que tout ce que Dieu dit est juste. Abraham a écouté la parole de Dieu. Abraham avait confiance à Dieu. Et il était d'origine des Ur, dans la Mésopotamie, entre le fleuve Tigre ainsi que le fleuve Euphrate. Cette partie-là est constituée aujourd'hui en Irak. À la partie aujourd'hui, la frontière entre l'Irak et Koweït. Nous avons aussi la ville de Bassora, qui était d'origine tout proche des Chaldées. Et en montant par haut, si vous allez Mossoul ainsi que côté Turquie, nous voyons cela. Abraham est d'origine de la ville de Ur en Chaldée à l'époque de la Mésopotamie. Verset 30. Milka, père de Gisca, Saraï était stérile et n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham son fils et Lot, fils d'Haran, le frère d'Abraham, fils de son fils,
et Saraï sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble de la ville d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Ils sortirent ensemble de la ville de Ur en Chaldée et ils partirent directement à Charan. Charan se trouve actuellement en Turquie. Abraham, quand la parole d'Éternel s'adressa à lui, l'Éternel lui dit, vas-y jusqu'au pays de Canaan. Et le pays de Canaan, comme nous avons partagé dans beaucoup des enseignements, c'est des villes qui se situent en face de Méditerranée que l'Éternel avait rendu disponible pour les enfants d'Israël. Abraham devait quitter Ur pour se rendre au Canaan. Mais ils ont pris le chemin de Charan en haut de Turquie. Or, il pouvait traverser le désert de Syrie, arriver à Alep et continuer son chemin jusqu'à Sichem. Mais Abraham avait choisi, son père aussi avait influencé pour que Abraham puisse monter vers la Turquie dans la ville de Charan et descendre à paix pour aller à Sichem, à la destination de Dieu, la terre promise qui était le Canaan. Solide dans sa croyance, obéissant dans la trajectoire de l'Éternel, Abraham, le serviteur de Dieu avec amour, Abraham, le père des croyants, Abraham, solide comme un roc, Abraham qui s'attachait à Dieu, Abraham qui avait confiance à l'Éternel, Abraham qui tenait dans la promesse de Dieu, 25 ans d'attente, 25 ans de patience pour recevoir quoi que ce soit de l'Éternel. Aujourd'hui, si tu as mal aux dents, tu te présentes devant, au cabinet des médecins, des dentistes, tu peux prendre un rendez-vous qui peut durer même 1 mois, des fois 2 semaines, des fois 3 jours. Mais quand la dent fait tellement mal, tu seras capable de payer cher pour arracher la dent, pour ne pas trop souffrir. Abraham a attendu 25 ans la promesse de l'Éternel. Il avait tout simplement confiance à Dieu. Abraham, solide dans sa croyance, les titres de propriété des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres, avant que ça soit en manifestation. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement, 25 ans d'attente pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Il s'agit des serviteurs de l'Éternel, solides dans sa croyance. Abraham. Nous continuons. Les jours de Térak furent de 250 ans. Les jours de Térak furent de 205 ans. Térak mourut à Charan, la ville où ils étaient partis, qui se trouve actuellement en Turquie. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, très grand. Je rendrai ton nom grand, très grand, comme m'a promis Dieu à Abraham. Tu seras une source de bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je te bénirai Abraham. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, quel que soit le nombre de personnes qui peuvent être contre toi, tu sortiras toujours plus que vainqueur. Quand Dieu te protège, quel que soit le nombre de personnes qui marcheraient contre toi, tu sortiras toujours plus que vainqueur. Dieu a dit dans sa parole, même quand une armée se camperait contre toi, si je te bénis, tu sortiras plus que vainqueur. N'est-ce pas, il est bien d'être avec Dieu. Avec Dieu, nous formons la majorité. N'est-ce pas, il est bien de s'attacher à l'Éternel, parce qu'il a confirmé que si même une armée s'est campée contre toi, comme tu es du côté de l'Éternel, tu sortiras plus que vainqueur. Je te bénirai Abraham, tu seras béni en tant que serviteur. Regardons la promesse de l'Éternel pour lui. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham. Abraham partit, il a obéi à l'Éternel, parti comme l'Éternel lui avait dit, et Lot, son neveu, partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. À 75 ans, Abraham quitta Charan.
des Ur en Chaldée, Charan vers la Turquie. Les débuts, nous commençons à la frontière de Koweït et il se retrouve à Charan en Turquie et maintenant il est en train de descendre la route vers la terre promise. Le Canaan, la route vers la terre promise. Sichem, la route vers la terre promise. Pourquoi? Pour voir la gloire de l'Éternel. Pour voir la gloire de l'Éternel, tout simplement. Il a obéi à Dieu et il a pris Lot, son neveu, avec lui. Parce que son papa, le frère d'Abraham, Haran, il était décédé. Et nous voyons, Abraham décida maintenant de prendre route en obéissant à la parole de Dieu. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot, son neveu, avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai avec sa femme, Sarai sa femme, et Lot, fils de son père, avec tous les biens qu'il possédait, les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent bientôt au pays de Canaan, à la destination que l'Éternel avait établie. Le thème de notre enseignement, mesdames et messieurs, est 25 ans d'attente, 25 ans de patience pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui a fait qu'Abraham puisse avoir une telle confiance à l'Éternel? Parce qu'il connaissait son adresse. Aujourd'hui, si nous avons confiance à Dieu, si nous sommes capables d'enseigner sa parole sans hésiter, nous sommes capables d'enseigner la parole de Dieu sans hésiter, même s'il fait froid. Je vous informe à cet instant, il fait vraiment très froid, mais nous sommes là, souliers ou pas souliers. Nous enseignons cette parole avec joie et simplicité de cœur. Nous enseignons cela parce que nous connaissons la vérité qui est dans la parole de Dieu. Romains chapitre 4. Les livres des Romains chapitre 4. La trajectoire d'Abraham, 25 ans de patience pour arriver au Canaan et accomplir la promesse de Dieu et tenir sans avoir douté. Romains chapitre 4. Les livres des Romains chapitre 4. L'Éternel lui dit, je t'établirai des grands nombres de nations, tu seras leur père. Il est notre Dieu, Père, devant celui auquel il a cru. Qui a cru? Abraham. Dieu qui donne la vie aux morts. Et il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Nous avons de l'espoir quand nous faisons confiance à une personne pour recevoir une promesse. Ça, c'est le mot espoir. Le mot espérer, c'est la bascule entre la position précédente et la position à venir. J'espère quitter ce pays parce qu'il n'y a pas de possibilité. J'espère quitter cet endroit et atteindre l'autre dans un but précis. Ça, c'est espérant. Contre toute espérance. Le mot espérance pour nous les croyants actuellement, c'est une vertu. L'espérance, c'est une vertu de tous les chrétiens pour le retour de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. C'est une vertu. Et cette vertu, c'est l'engagement moral que nous avons pour la parole de Dieu. Cet engagement est incorruptible. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à notre droite. Nous avons ça, l'espérance du retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ. Maintenant, il y a 3 choses qui demeurent. La foi, la croyance, la charité, l'amour, ainsi que l'espérance. La plus grande de ces 3 choses est la charité. Mais l'espérance est notre seule destination. Nous attendons le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Abraham, 25 ans d'attente parce qu'il avait confiance à Dieu. Mesdames et messieurs, des fois vous cherchez, vous ne trouvez point. Mais on nous a toujours dit, pour avoir une bonne réponse, il faut poser une bonne question. Pour avoir une bonne réponse dans la vie, il faut poser une bonne question. Et à ce moment-là, vous aurez une bonne réponse. Pour avoir la réponse dans la croyance, dans un but précis, vous devez poser des actions précises. Vous devez avoir un but clair dans ce que vous faites. Ici, nous voyons cette solide croyance d'Abraham vis-à-vis de Dieu.
il avait confiance à l'Éternel. Abraham, le serviteur de l'Éternel, il avait tellement confiance en Dieu. 25 ans d'attente pour avoir son fils. Il a quitté Charan à 75 ans. Mais nous allons voir dans la parole de Dieu, la promesse s'est accomplie à quel âge pour que Abraham puisse avoir Isaac dans sa vie. L'Éternel est bon. Que tu sois loué, papa, parce que tu es tout simplement amour. Verset 18. Espérant contre toute espérance, espérant contre toute espérance, il crut la croyance, les titres de propriété des choses pour lesquelles on croit, l'évidence qu'elles sont vôtres, avant que ça soit en manifestation. Il crut qui? Abraham, en sorte que il est devenu ce qui n'était pas, par la croyance et la confiance en l'Éternel. Il crut Abraham, en sorte qu'il devint qui? Père d'un grand nombre de nations, selon la promesse de l'Éternel, selon la promesse qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité, et sans faiblir dans la croyance, 25 ans d'attente. Il avait confiance à Dieu, sans faiblir dans la croyance. Abraham n'était pas frustré à la promesse de l'Éternel. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, il n'avait toujours rien. Il n'avait toujours pas Isaac. Mais Abraham était solide comme un roc, solide dans sa croyance. 25 ans d'attente jusqu'à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Espérant contre toute espérance, il crut à l'Éternel pour recevoir la promesse de Dieu dans sa vie. Espérant contre toute espérance, Abraham avait confiance en Dieu. Voilà pourquoi il a cru, jusqu'à ce qu'il a reçu la voie de sortie. Exode, une voie pour sa sortie. Isaac est apparu dans sa vie parce que Abraham avait confiance à Dieu. Espérant contre toute espérance, même la pauvreté dans la vie de tout et chacun peut aussi quitter par rapport à votre croyance. Espérant contre toute espérance, même quand on manque d'argent, on doit avoir confiance à Dieu et on aura la réponse de l'Éternel. Espérant contre toute espérance, enseignons cette parole avec l'amour de Dieu, croyant toujours que la volonté de Dieu s'accomplira au retour de Jésus-Christ. Nous serons là au retour de Jésus-Christ parce que nous connaissons l'adresse de Dieu. Que tu sois loué et tu sois béni. Espérant contre toute espérance, confiance à Dieu. Après 25 ans, Abraham a été béni. Espérant contre toute espérance, il savait Abraham que Dieu était bon. Abraham savait que l'Éternel était bon et qu'il était miséricordieux. Voilà pourquoi il a cru. Il marchait toujours, la tête haute et les épaules effacées, parce qu'il savait que Dieu était bon, espérant contre toute espérance. Et il a réussi la volonté de l'Éternel après 25 ans. De Ur, dans la Chaldée, dans la Mésopotamie, Charan en Turquie, Sichem en Israël, la terre promise, le Canaan, jusqu'à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait plus de 100 ans, mais il considéra quoi? La volonté de Dieu. Abraham n'a pas considéré la force. Abraham n'a pas considéré l'état de son corps. Abraham n'a pas considéré l'âge avancé, mais il considéra premièrement la promesse de l'Éternel, la promesse de Dieu dans sa vie. Souvent, Dieu peut nous dire, allez, toi tu te dis j'ai mal à la tête. Mais Dieu ne considère pas l'état de ton corps, mais Dieu considère toujours sa promesse pour toi. C'est ça ce que nous devons nous rendre compte, que la parole de Dieu doit être la priorité une par rapport à notre point de vue. Quand Dieu dit marche, et il faut marcher, il faut jamais considérer que tu as mal dans la jambe droite, que tu ne pourras pas. Allez-y seulement, espérant contre toute espérance. Abraham n'a pas regardé l'état de son corps. Il n'a pas regardé qu'il avait déjà l'âge avancé, qu'il était faible sur tous les plans, qu'il ne pouvait pas, mais il n'a pas considéré cela. Lui, il a considéré premièrement la promesse de Dieu, espérant
contre toute espérance. Il avait tellement confiance à Dieu, l'échec était impossible. Abraham, on se pose toujours la question, ils avaient quoi comme sang, ces gens? Ils avaient quoi comme corps? Incroyable de rester solide dans de telles situations. Incroyable. Abraham, le serviteur de l'Éternel, solide dans sa croyance, l'incorruptible Abraham, solide dans sa croyance, le père des croyants, solide, toujours droit dans ses bottes. Il avait confiance à Dieu. Il n'a pas considéré l'état de son corps, mais il a considéré la promesse de Dieu. Il a considéré tout simplement la promesse de Dieu. Dans chaque situation, mesdames et messieurs, nous devons considérer la promesse de Dieu par rapport à la situation que nous sommes actuellement. Nous devons toujours considérer la promesse de Dieu par rapport à la situation que nous sommes actuellement. Si je n'ai pas de travail, Dieu dit dans sa parole, tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que je vais considérer? Parce que je suis dans une ville où il n'y a pas d'industrie, je suis dans une ville où il n'y a pas de travail, mais non, je considère que la parole de Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Considérez toujours la promesse de l'Éternel en avant par rapport à la situation que tu vis. C'est la promesse de Dieu qui doit être à la priorité une. C'est ça ce que Abraham a fait. Ne sachant pas, il n'a pas jugé que son âge, mais il a jugé que la promesse de Dieu était prioritaire. Abraham, solide dans sa croyance, le corruptible Abraham, le serviteur de l'Éternel, espérant contre toute espérance, il crut, malgré dans cette situation, mais il a cru à la promesse de l'Éternel. Nous continuons. Le thème de notre enseignement est 25 ans d'attente pour recevoir la gloire, l'exode, une voie pour s'en sortir. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de l'Éternel, mais il fut fortifié par la foi, la croyance, donnant gloire à Dieu, et ayant en lui la pleine conviction que ce que Dieu dit, il finit toujours par l'accomplir. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Abraham, l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Il ne considéra pas l'état de son corps. Mais il avait quoi? Abraham n'avait qu'une seule chose. C'est la question qu'on s'est posée. Comment cet homme a pu tenir pendant 25 ans? Comment ce serviteur a pu avoir confiance à l'Éternel jusqu'à ce point? Il avait un secret. Ayant la pleine conviction que ce que l'Éternel dit finit toujours par l'accomplir. Et ayant en lui la pleine conviction, rempli à déborder, la pleine conviction que ce que l'Éternel dit, il finit toujours par l'accomplir. Vous savez, moi je reçois mon salaire le 25. Et si le 25 tombe un dimanche, souvent, le vendredi d'avant, tu as ton salaire. Je suis tellement convaincu que le salaire sera dans mon compte. Je sais que notre entreprise là-dessus, c'est toujours l'exactitude scientifique là-dessus. Je sais toujours que j'aurai mon salaire. La confiance que j'ai vis-à-vis de mon entreprise. Maintenant, imaginez-vous, Dieu vous dit que vous serez payé. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Dieu vous dit, mon fils, tu vas être payé pour tout ton travail en 2043. Et que maintenant, tu as par exemple 63. Tu peux commencer à douter. J'ai 63 ans. À 2043, j'aurai cette promesse de Dieu. Ça va me faire quel âge? Tu vas commencer à trembler. Est-ce que papa, je vais arriver à cette année-là? Mais non, Abraham n'a pas considéré cela. Il a considéré tout simplement la promesse de Dieu. Il n'a pas fait des calculs. Voilà ce que nous devons faire dans nos vies. Avoir cette confiance en Dieu. 25 ans d'attente pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Abraham n'avait qu'un seul secret, ayant en lui la confiance,
la pleine conviction que ce que Dieu dit, il peut aussi l'accomplir. Ayant en lui la pleine conviction que ce que Dieu dit, il peut aussi l'accomplir. Tout est possible à celui qui croit. Ayant en lui la pleine conviction que ce que Dieu dit, il peut aussi l'accomplir. Abraham tuera Isaac. Ayant en lui la pleine conviction, ce que Dieu dit, il peut aussi l'accomplir. J'ai un cancer. Ayant en lui la pleine conviction, ce que Dieu dit, il peut aussi l'accomplir. Tout est possible à celui qui croit. Je n'ai pas de travail. Ayant en lui la pleine conviction que tout ce que Dieu dit, il peut aussi l'accomplir. J'ai une maladie incurable, impossible à la guérison. Mais non, ayant en lui la pleine conviction que tout ce que Dieu dit, il faut aussi l'accomplir. Abraham, le serviteur de l'Éternel, ayant la pleine conviction que ce que Dieu a dit, il peut aussi l'accomplir. Voyons la suite. Incroyable Abraham. Que ce que Dieu promet, il faut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, vous et moi. À cause de nous, vous et moi. Pourquoi? À qui sera imputé? À nous qui croyons. C'est lui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Que Dieu soit loué. La trajectoire d'Abraham, de la Judée jusqu'à là où il était, il a commencé à Ur, en Irak, Charan, en Turquie, Sichem, au Canaan. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni et que sa parole soit exaltée. Mesdames et messieurs, c'était là 25 ans d'attente de la croyance d'Abraham, qu'il avait la pleine conviction que tout ce que Dieu dit, il promet, tout ce que Dieu a rendu disponible va finir toujours par s'accomplir dans la vie de tout et chacun. Je vous souhaite un bon dimanche. C'était là 25 ans d'attente. Que Dieu vous bénisse abondamment. Encore une fois, ma fille Rachel, bon anniversaire. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu salues de ma part Joël, ton frère, ainsi que Déborah, ta grande sœur. Bon anniversaire chérie. Je t'aime beaucoup. Ciao.